Et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler vulnérabilité, authenticité. Deux termes qu'on entend vraiment à tort et à travers en permanence en ce moment. Il faut être authentique, il faut se montrer vulnérable, la vraie force c'est de se montrer vulnérable, bla bla bla. On va parler un petit peu de concrètement ce que ça veut dire l'authenticité et d'à quel point c'est quelque chose qui effectivement est essentiel quand on le comprend bien parce que ça permet de faciliter nos rapports avec les autres, nos rapports avec nous-mêmes. Ça nous permet de gagner en estime de soi, en confiance en soi, en affirmation de soi. Encore 3 concepts dont je parle régulièrement mais qui sont essentiels pour se sentir épanoui et heureux dans sa vie. Et en l'occurrence, là, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet d'authenticité parce que c'est un peu la clé de voûte de tout ça. Quand on s'autorise à être vraiment soi-même, pour moi, c'est ça l'authenticité, c'est s'autoriser à être vraiment soi et à montrer toutes les parts de soi, pas juste celles qui sont aimables, pas juste celles qu'on pense qui vont être jolies. Quand on arrive à faire ça, là, on touche à la liberté, la pure, la vraie, la liberté d'être vraiment complètement soi dans sa vie. Du coup, pour cette vidéo, je vais essayer de faire le moins de cuts possible. Évidemment, si je fais des silences de 5 minutes, je les couperai, mais je vais essayer de faire zéro cut, zéro filtre. Ça, c'est facile à faire, j'ai juste à pas mettre de filtre. Et on va voir ça, voir comment ça sort. Ça, ce sera ma version à moi de l'authenticité. Même si, vous allez voir, il y a toujours des subtilités et en fait, c'est pas toujours ce qu'on croit. L'authenticité, parfois, on a l'idée que c'est juste dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, mais en fait, il y a vraiment plein de nuances à tout ça et ça dépend des contextes, ça dépend des gens. Donc on va voir un peu tout ça. Pour commencer, j'aimerais parler du concept même, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'être authentique en ce moment. Je crois que c'est devenu à la mode parce que ça fait contraste avec le gros côté fake des réseaux sociaux et de cette image publique qu'on renvoie. Donc les gens aiment l'authenticité tout simplement parce qu'ils sentent par contraste le côté ultra superficiel, ultra fake des réseaux. Je crois que c'est pour ça que c'est devenu autant à la mode, c'est une sorte d'effet retour de bâton. On en a tellement marre de voir des gens fake sur les réseaux qu'on a besoin de voir des gens qui nous semblent être vrais devant nous. On a besoin de se reconnecter à l'humain en fait. La technologie c'est génial, mais ça nous a un peu séparés. Ça a coupé des liens sociaux. Et en tant qu'être humain, c'est notre instinct, c'est comme ça qu'on est câblé. On a besoin de se connecter aux autres à travers notamment des émotions réelles, pas juste ce qu'ils nous racontent. Je crois qu'on a tous rencontré au moins une fois quelqu'un qui est clairement dans un rôle, où tu vois que cette personne-là, elle arrive et puis elle te parle de sa vie, elle te parle comment elle a trop bien fait ci, trop bien fait ça, et qui passe son temps. Il y en a plein à Paris. Je fais rire par les Parisiens. Il y en a plein à Paris, des gens comme ça. Franchement, moi, ça me choque à chaque fois que je monte à Paris. Je trouve ça toujours absolument flagrant. Ça parle énormément de son salaire, ça parle énormément de ce que ça fait au boulot, mais vraiment comment ça se sent. C'est quoi, comment tu te sens toi dans ta vie? Est-ce que tu es heureux, pas heureux? Ils savent même pas répondre à la question en fait, tu vois. Ils sont tellement occupés à te raconter leur travail, à te raconter je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à acheter telle ou telle chose, qu'en fait, vraiment, l'émotion, le sentiment de bonheur, c'est même pas quelque chose qui se discute. Une façon dans ces cas-là de ramener de l'authenticité, c'est de poser des questions qui soient des vraies questions authentiques, qui ne parlent pas de ce qu'on fait, mais de comment on se sent. Parce que c'est une des choses principales de l'authenticité, c'est ne pas parler de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, mais vraiment de comment on se sent dans le monde. Et quand on arrive à faire ça, ça simplifie les liens et ça permet de créer vraiment des relations amicales, sociales, qui sont authentiques, mais surtout qui sont proches. L'authenticité, quand je la vois avec mes clientes, c'est quelque chose qui est assez évident, en fait. C'est que quand tu vas voir un thérapeute, un coach, un psy, en fait, tu viens parce que tu as un problème. Donc, tu as envie de lui expliquer le problème au plus proche de ce que tu perçois. Donc, en gros, elles arrivent, les femmes qui viennent me voir, elles arrivent en disant voilà, il se passe ça, ça me saoule parce que, je sais pas, mon mec fait ça, je le supporte plus, il a fait ci, ça m'a blessé, et puis elle me raconte toute l'histoire, en fait. Et après, cette partie-là qui est super intéressante, c'est qu'elles me disent, en fait, j'aimerais trop pouvoir lui dire que blablabla, mais j'ose pas parce que si je lui dis, il va se passer ça. Et puis, j'arrive pas non plus à lui avouer que moi, je me sens pas bien depuis qu'il s'est passé ça, et que je me sens mal dans mon corps parce que si, parce que ça, et du coup, j'arrive pas à le dire. Ce truc-là, ce moment où elles me disent, j'aimerais lui dire que, et j'aimerais lui expliquer que, ça, là, c'est exactement ce qu'elles ont besoin de lui dire. En fait, c'est super marrant à chaque fois, mais vous vivez ça avec vos amis aussi, je suis sûre. En fait, à chaque fois qu'on parle d'une situation à un pote à nous, ou à une amie, ou à, je sais pas, n'importe qui à qui on se confie, on dit exactement ce qu'on devrait dire à la vraie personne concernée. Par exemple, si on parle de relations de couple ou de relations de séduction, j'aimerais trop lui dire qu'il me plaît, mais j'ai trop peur qu'il me rejette. Ou bien, j'ai peur de passer pour une conne, j'ai peur que ça casse notre amitié, mais j'ai trop envie de lui dire qu'il me plaît ou qu'elle me plaît. Ça, littéralement ça, c'est exactement ce qu'il faut dire à cette personne. Pas à ses potes, pas aux gens à qui vous en parlez, à cette personne.
littéral. Écoute, tu me plais, mais j'ai peur et j'ai peur que ça brise notre amitié, j'ai peur que tu me rejettes, etc. Ce truc-là, ça, c'est vraiment ce qu'on pense. Et c'est juste à dire, c'est tout. Parfois, il n'y a pas besoin de le dire. Parfois, on réussit à s'en sortir sans. Mais si on veut se sortir d'une situation qui nous semble insoluble, le plus simple, même des situations conflictuelles, le plus simple, c'est simplement de dire ce qu'on pense comme on le dirait à nos amis. C'est vraiment super simple. En fait, à chaque fois que je parle avec des clients, des amis, vraiment tout le temps, et qui se confient à moi, parce que voilà, c'est des discussions qu'on peut avoir, et qui se confient à moi sur un problème qu'ils ont avec une personne, ce qu'ils me disent, c'est exactement la meilleure chose qu'ils pourraient jamais dire à leur mère, à leur sœur, à leur conjoint, à leur ex. C'est exactement toujours la meilleure chose. Parce que ça sort de leur trip, et comme ils m'en parlent à moi, et que je suis neutre, enfin je suis extérieure à l'histoire, et que je suis plutôt de leur côté a priori, bah du coup ils se livrent vraiment, sans peur d'être jugés, sans peur de passer pour un imbécile, sans peur de passer pour une méchante ou un méchante. Du coup ils disent les choses avec beaucoup moins d'émotion que quand ils sont en train de trembler devant cette personne ou quand ils sont en rage devant cette personne. Et ce truc-là, il est chouette, c'est que du coup, bah, ils peuvent verbaliser des choses ultra sensées, compréhensibles par l'entièreté des humains, qui sont juste des choses simples du style « Écoute, t'es ma mère », enfin là je pense à quelqu'un en particulier que j'ai accompagné cette semaine, « Écoute, t'es ma mère, j'ai pas du tout envie de rompre notre relation, mais à chaque fois que tu me dis ça, ça me fait péter un plomb et j'ai juste envie de t'envoyer chier en fait. Et j'ai pas envie de couper les ponts parce que t'es ma mère, mais en même temps, vraiment, ça me rend fou. Ça là, ce truc-là, c'est de l'authenticité brute. Et j'adore ce truc-là, j'adore ça. Je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment très beau quand un humain trouve la force de dire ça. Et ce week-end, justement, j'étais avec des amis dans un coin un peu reculé du Paraguay. Et un des amis est argentin. Et il me disait, et lui, pour moi, en tout cas, c'est un exemple d'authenticité en permanence. Il me disait, on parlait de slackline, tu vois, ce truc, cette corde sur laquelle on marche, tu vois. On parlait de slackline et il en a monté une pour qu'on puisse jouer avec. Et je lui demandais s'il en faisait souvent. Et il me dit, vraiment trop honnête, il me dit bah, j'aimerais bien en faire plus souvent, mais en vrai, si je la monte dans ma ville, dans le parc de ma ville, en fait, il y a trop de gens qui me regardent et du coup, j'ai trop la honte et j'ose pas. Ça, c'est ultra authentique. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce qu'en fait, c'était vraiment lui qui me disait ouais, non, j'ai trop la honte de le faire dans ma ville, et en fait, ouais, je suis pas très à l'aise, du coup, je préfère le faire quand on se rejoint dans ce petit coin perdu où on est tout seul au milieu de la forêt, là, on est 4, bon, au pire, il se passe rien, quoi. Personne va se moquer de moi. C'est un mec qui a 46 ans, enfin, je veux dire, c'est un homme adulte, quoi. Et il osait me dire ça. Alors que, enfin, je dis il osait. En fait, il n'y a pas de question d'oser. En fait, c'est juste, il me disait ça. Mais on est tellement habitué à ne jamais dire qu'on a honte, à ne jamais dire qu'on se sent mal à l'aise, à ne jamais dire qu'on se sent triste, ou bien qu'on se sent faible, ou bien qu'on est perdu, ou bien qu'on est honteux, ou bien que si, etc. La honte, je l'ai dit 2 fois, ça doit être un truc qui revient souvent. Mais en fait, on a tellement perdu l'habitude de dire ça, on a tellement gardé l'habitude de montrer qu'on va bien tout le temps, que oui, ça va, que nanana, qu'en fait, on a perdu aussi ce truc-là de dire la vérité. C'est-à-dire la vérité de comment on se sent. La vérité de... En fait, j'aimerais bien faire plus de choses, mais j'ose pas parce que j'ai encore peur de me faire juger par X ou Y. En fait... j'aimerais bien aller me mettre à tel sport, mais j'ai vraiment trop peur de l'échec. Et si j'y arrive pas, je vais me sentir encore plus mal dans ma peau. Du coup, j'ose pas. Ou bien, j'aimerais beaucoup demander à telle personne de l'aide, mais j'ai vraiment peur qu'elle me prenne pour une débile ou pour un débile. Ou bien, en fait, je vois que je galère dans tel domaine, mais j'ose pas me l'avouer à moi-même et j'ose pas l'avouer aux autres parce que ça me fait perdre la face, en fait. Etc., etc. Pourtant, quand un humain dit ça, c'est ça qui nous plaît le plus, en fait, en tant que public, en tant que être humain en face qui écoute. C'est ça qu'on aime le plus. Écouter un être humain qui nous dit comment il se sent. Et la vérité, c'est que sauf si vous êtes entouré de vraiment gros cons, ce que je vous souhaite pas, effectivement, face à des gens comme ça, peut-être réfléchissez à 2 fois avant de vous montrer vulnérable, mais
Si vous êtes sûr que les gens en face ne sont pas des psychopathes ou bien des gens d'une perversité vraiment forte, sauf dans ces cas-là extrêmes, vraiment, je pense que ça vaut la peine d'oser dire les choses. Surtout à des personnes avec qui on est en conflit, surtout avec des personnes avec qui on se sent mal à l'aise, etc. Parce que les êtres humains en face, de mon expérience, ils réagissent toujours extrêmement bien face à la vulnérabilité de quelqu'un. Quand quelqu'un arrive en nous disant je me sens pas bien et j'ai peur de pas savoir comment te dire les choses et en fait j'ai vraiment ça m'impressionne de te dire ça, tout de suite en face on devient beaucoup plus sympa. Alors peut-être que c'est pas vrai dans toutes les sphères, peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels vous allez nager au milieu des requins et qui vont s'en servir pour vous dépecer et vous mettre en sang. Néanmoins, je crois que dans la majorité des cas de figure, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. En fait, les gens, au minimum, écoutent. Peut-être qu'ils vont pas réagir comme vous avez envie qu'ils réagissent. C'est-à-dire, ils vont peut-être pas vous prendre dans les bras ou bien vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Mais au moins, ils auront été dans une attitude où ils vous écoutent. Donc, l'authenticité, ça peut être ça. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment une notion qui est un peu, que je vois souvent spéciale, c'est la notion de vulnérabilité, qui est devenue assez populaire aussi. En fait, c'est vraiment très dépendant des gens. Il y a des personnes qui peuvent vous parler de ce qui semble être leur faille, sans aucun problème, parce que c'est pas ça qui les rend vulnérables. Si je prends mon exemple personnel, je peux parler en public sans aucun problème de la mort de mon père, de la mort de mon frère, des drames Je peux parler en public devant des personnes connues ou inconnues sans aucun problème de la mort de mon père, de mon frère, des ruptures que j'ai vécues, des choses qui m'ont mis par terre et desquelles j'ai réussi à me relever. Je peux en parler. Je peux parler du fait que je me sente plus vraiment chez moi nulle part parce que j'ai voyagé et que du coup je me sens un peu apatride. Je peux parler de choses qui me touchent au quotidien. Ou bien du fait que c'est pas évident de refaire sa vie quand on arrive dans un autre pays. Je peux en parler de tous ces trucs-là parce que même si ça semble être des failles, en fait en réalité, c'est pas vraiment ça dans mon système qui est être vulnérable. Si je voulais être vraiment me montrer vulnérable face à quelqu'un, il faudrait que je lui dise exactement ce que je ressens quand je le ressens, que j'essaye pas de cacher mes émotions. Dans mon cas, mais c'est spécifique, c'est pas ce que je dis, c'est pas les informations que je dévoile qui vont être plus ou moins authentiques. En fait, dans mon cas, c'est pas tant la profondeur, en tout cas. En fait, dans mon cas, ce qui compte, en fait, dans mon cas, se montrer vulnérable et authentique, c'est enlever les filtres, enlever les masques, enlever la distance que je mets avec le monde, enlever ce truc interne que j'ai beaucoup, que quand je ressens une émotion, hop, je peux faire une sorte de tampon interne, où je peux la ravaler, où je peux la montrer. Bah, si j'étais vraiment authentique, je la montrerais sans filtre. Et ça veut dire aussi que je pourrais montrer quand je suis énervée, quand je suis triste, à hauteur de ce que je suis quand je le suis. J'essaierai pas de moduler ça face au monde. Bah ça, c'est plus le truc effectivement qui me montrerait ma vraie sensibilité, ma vraie vulnérabilité. C'est montrer que ça me fait mal quand ça me fait mal, alors que c'est pas ce que je fais. Si quelque chose me fait mal, je me raidis un peu, mais je montre pas plus que ça. Si quelque chose me déstabilise, me fait peur ou bien quoi que ce soit, je garde pour moi l'émotion. Je la montre pas, je la partage pas. Donc, enfin, évidemment, je travaille dessus, donc c'est de plus en plus, voilà, ça passe de plus en plus, que c'est mon objectif aussi, de pouvoir arrêter d'être cette sorte de mur de Berlin un peu là, on va dire ça comme ça. Donc ça passe de plus en plus. Mais je note quand même que en tout cas, les gens qui parlent avec moi, ils ont très vite accès à des informations qui seraient pour certains ultra sensibles, vraiment, fais attention à pas en parler, nanana. Moi, pas du tout, parce que c'est pas ça, ma faiblesse n'est pas là, en fait, c'est ma force, donc j'ai pas peur d'en parler, c'est pas ça qui va me foutre par terre. Par contre, très rares sont les personnes qui savent exactement ce que je ressens quand je le ressens. Parce que ça demande vraiment d'être dans une relation tellement proche où j'ai plus de filtre. Où vraiment je suis ultra naturelle, presque je pourrais dire tout ce que je pense en permanence, sans avoir à réfléchir de comment l'autre va me percevoir, est-ce que c'est acceptable en société de réagir comme ça, etc. Parce qu'on est beaucoup, surtout en tant que femme, à avoir été vraiment... Ouais, j'ai pas envie de dire conditionné, parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, on a vraiment été habitués à se demander si on peut dire les choses comme on les pense, ou bien s'il faudrait pas mieux les dire de telle ou telle façon. Bah ça là, ce moment-là, c'est déjà, hop, on est déjà en train de se perdre un petit peu. Parce qu'on est déjà en train de sortir
de ce qu'on voulait dire vraiment initialement, parce qu'on essaie de l'adapter pour que ce soit le plus entendable, le plus confortable, etc. Évidemment que dans énormément de contextes, c'est ultra utile. Enfin, si vous êtes dans des négociations, si vous êtes au travail, si vous êtes, enfin moi en l'occurrence avec des patients, des clients, c'est vraiment ultra utile parce que ça me permet de me faire comprendre encore mieux et de m'adapter à la personne que j'ai en face pour que mon discours soit le plus percutant et le plus pertinent possible. Trop bien, tu vois. Sauf que dans ta vie de tous les jours, dans notre entourage, dans notre vie sociale, si on n'a aucun endroit au monde où on peut être vraiment 100% nous-mêmes, bah en fait, c'est fatigant. C'est fatigant de tenir un rôle en permanence sans avoir aucun refuge. Donc le couple est censé être un refuge comme ça. La famille peut être un refuge comme ça. Surtout si on a des frères et sœurs avec lesquels on a grandi, parce que là, pour le coup, c'est difficile de se cacher. Ils connaissent vraiment tout de nous, puisqu'ils ont grandi en même temps, donc ils savent. Ça peut être des amis d'enfance, ça peut être énormément de personnes comme ça. Ça peut être des amis tout court d'ailleurs, pas forcément d'enfance. Mais en tout cas, des personnes qui nous voient tels qu'on est parce qu'on les laisse voir tels qu'on est. On les laisse voir qui on est. Et ce truc-là, il est génial parce qu'une fois qu'on a réussi à se laisser voir tel qu'on était, on se rend compte qu'on est aimable même quand on a fait tomber les masques. On se rend compte qu'on est en fait appréciable, que les gens nous tournent pas spécialement le dos, que les gens réagissent même pas spécialement d'ailleurs, et même parfois qu'ils réagissent super bien. Ils réagissent super bien. Le truc avec les émotions, enfin, j'en parle parce que c'est plus ce qui me concerne, mais on parlera des failles dans un instant. Le truc avec les émotions, c'est qu'elles sont là pour délivrer un message à soi-même et au monde. Donc si on ne montre pas ses émotions, ben, un peu couillon, parce que du coup, il y a la moitié du propos qui part. Exemple, la peur. Quand on ressent de la peur, de la vraie peur, un truc où vraiment on flippe, quoi. De l'anxiété, si vous voulez, mais on va plutôt parler de la peur, la vraie peur qui te ronge de l'intérieur. Normalement, elle est là pour être rassurée. C'est-à-dire que si on la verbalise, ce qu'on attend comme réponse, ce qui ça suscite chez d'autres êtres humains, quand quelqu'un a peur, c'est de le rassurer. C'est de lui dire « ça va aller ». Je sais que c'est terrifiant, mais ça va aller. Cette émotion-là, la peur, elle est là pour se faire rassurer. On la ressent et on la verbalise pour qu'on nous rassure. Évidemment, de soi à soi, ça veut dire d'autres choses. Là, c'est pas le sujet, mais en tout cas, exprimer sa peur, ça permet de se faire rassurer. Si on n'exprime jamais qu'on a peur, personne ne vient jamais nous rassurer. Parce que y a pas de raison, vu qu'on ne montre pas qu'on a peur. Pourquoi les gens viendraient nous rassurer? Ce serait trop bizarre. Ils peuvent venir nous féliciter, ils peuvent venir faire plein de trucs, mais nous rassurer, ce serait trop bizarre. Donc voilà. L'inconvénient quand on ne montre pas sa peur, c'est que du coup, on se prive de la beauté de se faire rassurer par quelqu'un qui tient à nous. C'est quand même dommage. La colère, si on n'exprime jamais sa colère, en fait, qui est l'émotion qui permet de montrer que là, il y a un truc il fallait pas dépasser cette limite-là, ça va. Ça permet d'afficher ses limites. En fait, la colère, c'est là pour ça. C'est là pour donner de la force et dire stop, non, c'est fini. Ça, là, quand on l'exprime pas, du coup, on se fait marcher dessus parce que les gens ont l'impression qu'on est des bonnes poires et qu'on se met jamais en colère. La peur, elle est faite pour être rassurée et la colère, elle est faite pour être respectée, que la limite soit respectée. La joie, maintenant, si on parle de la joie, elle est faite pour être partagée. Donc si vous montrez jamais votre joie, vous vous privez du bonheur que c'est que de raconter un truc à un ami, d'être super enthousiaste et que votre ami, il est encore plus enthousiaste pour vous. Et c'est trop bien, tu vois, c'est une sorte de liesse collective là où tout le monde est super content. Voilà. Et enfin, la tristesse. On va parler des 4 émotions principales, mais la tristesse, cette tristesse-là, elle est faite pour être consolée. Donc si vous montrez jamais que vous êtes triste, vous ne serez jamais consolé par personne. C'est dommage. Ces trucs-là, en fait, le fait de montrer ses émotions, ça nous permet d'être encore plus en lien avec les autres et de créer des liens qui sont encore plus profonds. C'est quand même vachement chouette. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça contribue de plus en plus à mon bonheur et à ma vie en paix et en harmonie et alignée avec moi-même et à des projets que j'accomplis que je suis ravie de faire. Voilà, et du courage que je ressens, et etc., ce qui me permet d'avancer et de sortir des chemins tout balisés qu'on avait prévus pour moi. C'est parce que je me permets de plus en plus de montrer mes émotions, donc je reçois de plus en plus le soutien des autres, alors que pendant des années, en fait, mes émotions, elles étaient gardées pour moi. Évidemment, exprimer ses émotions, c'est pas utiliser ses émotions comme un prétexte pour se comporter comme un con. Hein, non, parce que la colère, celle-là, je la connais bien. C'est pas parce qu'on se sent en colère qu'on a le droit de crier sur tout le monde, c'est pas ça. C'est pas ça l'idée. C'est juste se permettre
Pour ceux qui sont dans l'extrême de ne jamais montrer qu'ils sont en colère, utilisez cette colère pour enfin poser leurs limites. Ceux qui à l'extrême sont tout le temps en train de gueuler, oui, bah vous pouvez vous calmer d'un cran et arrêter de vous comporter comme des petits tyrans à gueuler contre tout le monde. Voilà, on a compris. Mais voilà, c'est toujours une balance à trouver. Donc ça, c'est pour les émotions. Ça, c'est pour ce qu'on ressent en permanence et qu'on pourrait montrer plus au monde. Ça permettrait de détendre un peu notre niveau de hypersensibilité, parce qu'on entend beaucoup ce truc-là aussi, c'est un concept très à la mode, l'hypersensibilité. Bah, si on montrait plus souvent nos émotions en permanence, on serait moins hypersensible, on réagirait moins au quart de tour, on serait moins une sorte de gros réservoir de flotte, et dès qu'on rajoute une petite goutte, pouf, il y a tout qui explose. Non, c'est sûr, l'hypersensibilité, ce n'est pas... Enfin, c'est pas un mécanisme qui vient tout seul, c'est pas on est hypersensible et du coup, non, c'est pas comme ça, c'est que effectivement, on a peut-être une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne, mais surtout, on ne s'autorise pas à la montrer, donc on devient une sorte de gros réservoir géant où on n'ose jamais dire, et du coup, bah forcément, tout devient une agression, tout devient sujet à énormément d'émotions, de larmes, de joie, de tristesse, de colère, de tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, on devient tellement une sorte de réservoir géant à plein d'émotions gardées depuis tellement de temps que forcément, tout devient ultra sensible. Mais en fait, quand on commence à montrer nos émotions de plus en plus, à se permettre de les vivre, de les montrer, de se montrer authentique tel qu'on est en permanence, vraiment le niveau de l'eau baisse et on devient de moins en moins réactif. En tout cas, moi, dans mon hypersensibilité, c'est ce que je note. Ça change rien à l'hypersensibilité sensorielle, par contre. Ça, disclaimer, si vous êtes hypersensible à la lumière, moi, c'est pas en parlant plus de mes émotions que je suis devenue moins sensible à la lumière. Ça, non, on est d'accord. Mais pour l'hypersensibilité émotionnelle, c'est plutôt ça dont on entend parler dans les médias en permanence. Ça marche vraiment bien. Donc pour les hypersensibles, vraiment, ne pas hésiter à oser parler de ses émotions au moment où on les ressent. Ne pas les cacher, ne surtout pas les cacher. Quitte à passer, et c'est ça qui était difficile pour moi au début, quitte à passer un peu pour... on a l'impression qu'on va passer un peu pour un peu quelqu'un de bizarre, quoi. Si on se met à pleurer comme une madeleine parce qu'on a vu un truc joli ou bien un truc triste qui n'est pas phénoménal, mais un petit truc, on a pleuré à fond. Bon, oui, c'est ça, se montrer authentique. C'est ne pas avoir peur du jugement des autres. Et ça se travaille. Et ça, c'est génial. Quand ça se travaille, c'est vraiment chouette. Parce que derrière, on ose être soi-même et on s'en fout, en fait, de ce que pensent les autres. Et ce truc-là, c'est la base de la confiance en soi. C'est la base de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, de l'affirmation de soi. C'est qu'en fait, quand on commence à oser s'honorer soi-même et à être vraiment OK avec qui on est, on envoie aussi un message inconscient à qui on est. On s'envoie aussi un message inconscient à nous-mêmes en disant, en fait, tu peux être toi-même, tu as le droit, arrête de te cacher. Bah ça, c'est ultra empowerant. C'est quoi le mot? Empuissançant? Je sais pas quel est le mot en français, j'ai jamais le traduire celui-là. En tout cas, ça nous donne beaucoup de pouvoir intérieur. Ça nous donne la force d'avancer parce qu'en fait, on sait qu'on est aimable quoi qu'il en soit et qu'on n'a plus rien à prouver à personne pour avoir le droit d'exister tel qu'on est. Trop bien, trop bien. Et du coup, ça m'amène au deuxième point qui est le fait de parler de ses failles, de ce qui nous a traumatisés dans la vie, etc. Bon, bah ça, pareil, pour moi, je pense que parfois on a cette idée que parler de nos faiblesses, ça va nous donner cette étiquette de petites choses fragiles. Et que les autres vont nous percevoir comme quelqu'un de faible parce qu'on est en train de parler de nos traumas, nos faiblesses, ce qui nous a blessés, ce qui nous a foutus par terre, etc. Sauf que, en réalité, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est que quand un être humain parle de ce qu'il a vécu de tragique, il se montre du coup un peu vulnérable, entre guillemets, face à quelqu'un d'autre. Ça, là, le fait d'être capable de se montrer vulnérable en parlant de ses faiblesses à quelqu'un en face, ça renvoie l'image de quelqu'un de tellement fort qu'il peut se le permettre. On est tellement fort qu'on peut se permettre de parler de nos failles parce que ça ne nous ébranlera pas. Ça, pour moi, c'est la vraie force. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'admire énormément. Quand je vois des hommes ou des femmes parler de l'horreur qu'ils ont vécue et rester debout, je me dis, ouais, ok, ces gens-là, ces gens-là, en fait, ils sont incassables. C'est impossible de les foutre par terre. Parce que ce qui aurait dû être leur plus grande faiblesse, ils sont capables d'en parler. Sans forcément s'étaler, mais ils sont capables d'en parler. Et en plus, si nous, on a déjà vécu ça, avec juste raconter notre expérience, on peut aider des milliers de personnes qui sont en train de le traverser et qui ont juste besoin d'espoir. Enfin, je sais que l'un des thèmes qui revient régulièrement dans mes accompagnements, c'est comme ça, c'est aussi l'âge qui veut ça, c'est des personnes qui sont en train de perdre leurs parents,
qu'évidemment, l'âge avançant, on devient adulte et donc la force des choses fait qu'on perd nos parents à un moment donné. Et en fait, régulièrement dans mes accompagnements, il y a ce sujet-là qui est abordé de je suis en train de perdre ma mère d'une maladie, nanana, ou bien je viens de perdre mon père brutalement, ou bien etc. Juste le fait que moi, ça me soit arrivé de traverser un deuil quand j'étais encore assez jeune, parental, rien que le fait de pouvoir être là et écouter et en parler et de juste être l'exemple vivant qu'on s'en remet, ça suffit ça suffit à le faire se sentir, à ce que les gens se sentent compris, écoutés, pas si fous, pas si anormaux, qu'en fait ce qu'ils ressentent c'est normal, qu'en fait ce qu'ils ressentent, évidemment que c'est normal de le ressentir. Et ça rassure beaucoup et ça permet d'avancer avec toujours la douleur, la peine, la tristesse et toutes les phases du deuil, mais en plus de ça, quand même la confiance qu'on va s'en sortir. Et ça marche pour toutes les douleurs. Ça marche pour toutes les douleurs. Donc c'est vraiment, pour moi, un truc important quand on parle d'authenticité, c'est de se rappeler que c'est l'outil qui nous permet de nous connecter aux humains, que ce soit en termes d'émotion, que ce soit en termes de parcours, de vécu, ou que ce soit en termes de soi avec soi-même, pour gagner en confiance en soi, en estime de soi, en se prouver à soi-même qu'on est aimable quoi qu'il arrive. Et je trouve ça génial. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que je voulais dire pour l'instant sur l'authenticité, sur comment je le vois, comment je le perçois dans ma vie, dans la vie de mes amis, dans la vie de mes clientes. Et à quel point c'est quelque chose qui, effectivement, est un peu galvaudé, mais qui reste, à mes yeux, quelque chose d'essentiel. Parce que ça permet de devenir encore plus... Parce que c'est l'une des clés pour reprendre sa vie en main et qu'elle devienne épanouissante. Et pour moi, c'est mon but dans la vie. Aider les gens à faire ça. Je vais peut-être pas laisser tous les passages de la vidéo comme je l'avais dit au début. Je vais devoir faire un peu de montage, que je vois le chrono et 35 minutes à blablater. Peut-être que c'est un peu trop. Je vais essayer de couper ça un petit peu quand même, que ça tienne en au moins 30 minutes. Mais je vais essayer de faire le moins possible. Pas de filtre, on a dit. Vidéo authentique. Peut-être que je mettrai un peu plus de volume si le son est pas nickel. Mais voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, faites-vous confiance, foutez-vous la paix. À bientôt, ciao.